surprenant. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief du match entre la section paloise et le Racing, match de barrage en top 14. Victoire du Racing 33-31 dans un match où le Racing aura été largement au-dessus de cette équipe paloise, mais les Palois qui n'ont rien lâché, les Palois qui ont tout donné, les Palois qui ont été vaillants, les Palois qui ont été menés énormément dans ce match, les Palois qui sont réessayés, qui n'arrivent plus à parler, qui sont essayés de revenir au score en toute fin de match, mais malheureusement le Racing était largement plus déterminé, plus fort pendant ce match. Le Racing qui retrouve les demi-finales 3 ans après leur dernière participation dans ce dernier carré. Le Racing, comme il y a 10 ans, a fini 4ème de top 14. Comme il y a 10 ans, on retrouve les demi-finales. Et comme il y a 3 ans, on retrouve les demi-finales. Et comme il y a encore 10 ans, le Racing retrouvera le Stade Toulousain. Ça sera une revanche pour les demi-finales de la saison 2015-2016 où le Racing s'était incliné face au Stade Toulousain. Donc voilà. Franchement, très bon match du Racing. Franchement, très bon match de la saison paloise. En plus, le Racing qui ouvre le score très vite dès la première minute. Dès la première minute, le Racing marque. Après, la section paloise réagit avec une pénalité dès la 4ème minute. Et c'est dans la foulée de la section paloise pour reprendre le score. Pour mener 10-7. 25ème minute de jeu et c'est du Racing. Enfin, pénalité du Racing pour revenir à 10 partout. 31ème minute, deuxième essai de la saison paloise pour les 17-10. Et juste avant la mi-temps, pénalité du Racing pour revenir à 13-16. 40ème minute de jeu, juste avant la mi-temps, pénalité du Racing pour revenir à un point à 16, à 15, enfin à 17-15 juste avant la mi-temps. Retour des vestiaires, pénalité pour le Racing à 44e minute de jeu. Le Racing qui prend le score 19-16. Et derrière 50e minute de jeu, essai de Gaël Ficou pour mener 26-16. Et 3 minutes plus tard, essai de Léo Garbono 33-17. Et là, à partir de ce moment, le Racing, enfin la saison paloise qui aura, se sera réveillée. La saison paloise qui aura poussé 57e minute de jeu. Et c'est palois. Ça fait 24-33. Et dans la foulée, enfin, après l'essai de l'espoir dans les 10 dernières minutes à la 72e minute de jeu, ça fait 31-33. Et après, voilà, si on pense qu'on a eu des munitions en toute fin de match, mais malheureusement, ouais, ils sont commis trop souvent dans ces dernières minutes. Pénalité sur pénalité. Ouais, ça leur a coûté le match. Ouais, c'est quand même décevant hein, pour les Palois. C'est décevant parce qu'ils sont restés invaincus toute la saison à domicile. Lors de la phase aller, ils sont finis deuxième de la phase aller. Après, certes, ça a été un peu plus dur la phase retour. Mais tout de même, ça a été quand même un très beau parcours. Ça, c'est de 25 ans que la Sion Palace n'avait pas connu de demi-finale. Enfin, de barrage. Ça fait 25 ans que la Sion Palace n'avait pas été en phase finale de top 14. Donc franchement, bravo à eux, bravo à eux. Surtout pour la saison qu'ils ont faite. Finir lors de la phase aller deuxième derrière le Stade Toulousain. Il faut le faire. En plus,
tenir le Hameau invaincu jusqu'à maintenant à domicile. C'est exceptionnel, le Racing qui est la première équipe à s'imposer au Hameau. Chapeau en plus, la surprise où il aura cru, surtout en fin de match, en revenant à 2 points seulement du Racing. Il aurait suffi d'un drop, d'une pénalité pour se qualifier. Ouais. J'avoue, le Racing était large au-dessus. Moi, c'est vraiment vu. Pour moi, le Racing aura dominé. Dites-moi en commentaire si c'est raison ou pas raison. Mais pour moi, le Racing aura été au-dessus. Le Racing aura été au-dessus de cette équipe paloise. J'ai pas les stats. Ils sont pas encore mis sur le site du top 14. Mais moi, franchement, c'était au-delà de mes pronos. Hein. C'était au-delà de mes pronos. Si on reprend mes pronos que c'est sorti en vidéo, ça veut dire que ça a été un match. Ça veut dire que ça a été un match un peu compliqué, mais à la portée de la saison paloise. Et la saison paloise allait s'imposer avec 5 ou 10 points, je crois, d'écart, j'avais dit. Si je me rappelle bien. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est le Racing à la mi-temps. Il y avait seulement un point d'avance pour la saison paloise. La saison paloise qui a viré en tête à la mi-temps. Ouais, mais ça a été compliqué, hein, la saison paloise. Qui aura eu du mal, hein, à aller dans les 22 mètres du Racing. Je crois qu'ils sont allés 2, 3, je crois 4 fois maximum. Hein, je crois que la saison paloise est rentrée dans les 22 mètres du Racing. Alors que le Racing avait énormément de ballons. Le Racing avait énormément de ballons. Ils ont été conquérants dans toutes les phases de jeu. Après, ils sont unités dans les 10 dernières minutes. Hein. La saison paloise, c'était la meilleure équipe. C'était l'équipe qui marquait le plus dans les 10 dernières minutes. Et dans les 10 dernières minutes, ils ont marqué qu'un essai. Ouais. Ils se sont fait endormir par le jeu un peu lent du Racing. Et ils sont tombés dans le piège du Racing. Hein. Le Racing qui a très très bien joué son jeu. Hein. Franchement, l'affiche qu'on va voir en demi-finale, Racing, Stade Toulousain. Enfin, Stade Toulousain, Racing. Ça va quelque chose. Hein. Ça va être quelque chose. Hein. Ouais, le Racing, comme il y a 10 ans, peut aller chercher un titre. Hein. Ça fait 10 ans. La dernière fois qu'ils ont joué le bouclier de Brunus, c'était la saison 2015-2016. Hein. Ouais. Ouais. Ils nous avaient battu en finale. Ils avaient battu Toulon en finale. Il y a 10 ans. Et leur parcours il y a 10 ans, je vais vous le faire voir. Parcours il y a 10 ans. Je vous fais voir. Ça avait donné ça. Ça avait donné un Toulon. Enfin, un stade. Enfin, un Racing 92 Toulouse en barrage de top 14. Victoire du Racing 21-16. En demi-finale, ils avaient affronté Clermont, qui a fini deuxième, non, première de top 14 de la phase régulière. Victoire du Racing 34-33. Victoire d'un petit point. Et en finale, victoire 29-21. Toulon qui avait fini, eux, deuxième. Donc voilà, donc franchement, il y a 10 ans, c'est ce qui s'est passé. Hein, il y a 10 ans. Il y a 10 ans, en plus, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Si on reprend le tableau. Si on prend le tableau de la phase, régulière, ils sont finis quatrième. Et cette saison, comme par hasard, le Racing finit quatrième aussi. Après, il y a un truc, le cinquième n'a jamais remporté le top 14. Eh bien si, si, il y a 10 ans. Ouais. Non, c'est le sixième. C'est le sixième qui a. Ou le quatrième, c'est plus ce qu'ils ont dit, mais ouais. Donc franchement, voir le Racing aller en demi-finale, certes, ils font une très très belle saison. Moi, je trouve que la saison, elle est pas parfaite, mais elle est quand même bien. Donc, 14e
Ça a donné quoi là? Ah, il s'était loin. Sinon, il s'était 11e à la fin de la phase aller. Le Racing qui a fait une très très belle deuxième partie de saison. Hein. Ils finissent, euh, ils finissent quatrième à la fin de la phase retour. Ça aussi, ça, il faut le souligner. Hein. Donc, ça aussi, il faut le souligner. Hein. Ça aussi, il faut le souligner que le Racing a eu, a eu du mal en tout début de saison. Ouais, ils avaient seulement 33 points et ils finissent la phase régulière. Ils avaient 33 points et ils finissent avec 74 points. Donc, c'est pour vous dire la remontada qu'ils ont fait. Donc, c'est aussi mérité pour eux. Hein. C'est aussi mérité d'aller en demi-finale. Même si ça aurait été bien que ça soit la saison pas là. Au moins, ils auraient fini la saison invaincus. Tout ça, mais ouais. Ça pas, ça l'a pas fait. La tactique paloise n'a pas réussi à battre la tactique du coach du Racing. Donc voilà, donc, franchement, ouais. Je suis surpris de voir le Racing aller aussi loin cette saison. Après, maintenant, ça va être un gros morceau, ça va être le Stade Toulousain. Ouais, ça va être le Stade Toulousain. Les champions de France en titre. Ça va être un beau match. Ça va être un beau match. Est-ce que le Racing sera capable de faire tomber cette équipe toulousaine? Est-ce qu'ils vont faire l'exploit d'aller en finale? Et pourquoi pas aller défier Bordeaux? Enfin, Montpellier. Donc voilà. À voir, mais franchement, voilà. On va un peu parler de la Sion Palo, du match de la Sion Palo. C'est vrai que ils ont eu quand même. Moi, je trouvais la défense qui était solide. Mais tout ça, c'est surtout des erreurs qu'ils font. Les pertes de balles, les pénalités. Tout ça, pour moi, c'est des erreurs. C'est des erreurs. Tu rentres pas. T'arrives pas bien à rentrer dans ton match. Pareil en seconde période. Ouais, pour moi, c'est des erreurs bêtes. Pour moi, c'est des erreurs bêtes que le stade, que la saison passe fait dans ce match. C'est des erreurs. C'est des erreurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais avoir un petit mot pour la saison paloise. Force à vous. Force à vous. Mais, mais franchement, vous en voulez pas. Vous avez fait ce que vous pouvez, vous. 25 ans après, vous retrouvez les phases finales de top 14. Vous faites une très très belle saison. Tout n'est pas acheté, au contraire. Cette défaite va vous rendre plus fort. Vous allez être plus déterminé pour la saison prochaine. Je pense que cette défaite va faire mal. Ça va être dur de digérer. On connaît ça, nous, Toulon. On rappelle qu'il y a 2 ans, on se fait sortir par La Rochelle devant notre public. Et l'année dernière, on se fait sortir par Bordeaux en demi. Donc voilà, c'est ce que c'est de se faire éliminer en phase finale. Donc voilà, donc on les force. S'envoie toutes les forces aux supporters palois. Il faudra rebondir la saison prochaine. Après voilà, fin de saison. Malheureusement, vous perdez cette invincibilité à domicile. Dernière défaite, c'était au mois d'avril dernier. Enfin, au mois d'avril 2025, la dernière défaite. Vous avez vécu à domicile. Vous avez passé un an invaincu au Hameau. Je sais pas si c'est arrivé souvent dans votre histoire. Donc voilà. Bravo pour votre saison. La saison passe. Bravo à vous. Et donc maintenant, vous pouvez prendre des vacances bien méritées. C'est bien mérité les vacances. Donc voilà. Maintenant, il faudra ajuster pour la saison prochaine, voir ce qui allait pas. Tout ça, faire le point, faire un bilan. Ça va être l'heure du bilan pour la saison paloise. Et puis voilà. Et puis je voulais finir sur quelque chose. Merci à tous ceux qui se sont abonnés pendant le live. On a passé la barre des 200 abonnés. On est à 208 abonnés actuellement sur ma chaîne.
Franchement, je pense le live qu'on a vécu, je crois, c'est le meilleur live de l'histoire de ma chaîne. C'est ça le live le plus liké de l'histoire de ma chaîne, ça c'est sûr. Et je pense que c'est le live le plus où il y a eu le plus de personnes simultanément. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui étaient présents sur live. On a vécu ce match ensemble, de les commenter. Franchement, merci de me donner la force de continuer. Et puis, et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner sur cette vidéo. Et nous on se retrouve dès demain pour vivre le dernier match de barrage de top 14 entre le Stade Français et le Stade Rochelet. Et puis voilà, tout fait. De gros bisous. Il ne manquait pas demain 18h. Malheureusement, je ne commenterai pas, mais le match d'accession en top 14 entre Provence Rugby et Perpignan. Est-ce que Perpignan restera en Pro D en top 14? Est-ce que Provence Rugby montera dans les ligues du rugby français? Réponse demain à partir de 18h. Donc voilà, ça sera sur Canal+. Donc voilà, ça vous fait de gros bisous. Vous allez Gaout et comme toujours, et jusqu'à la mort, allez Toulon. Bye bye et bravo au Racing. J'espère que vous allez taper Toulouse maintenant. Je vous vois en finale le Racing maintenant. Bye bye.